Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur CVK TV. Au sommaire de ce journal, le personnel de la primature donne de leur sang pour sauver des vies, un geste de solidarité à saluer, et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu hier en audience successivement l'ambassadrice de la République de Turquie et l'ambassadeur de la République de l'Inde. Les diplomates sont venus tour à tour échanger avec le chef du gouvernement burkinabé sur les axes de coopération entre les deux pays respectifs et le pays des hommes intègres. Des échanges à l'issue desquels le satisfecit ne se cache pas. C'est un commentaire signé Tundasida Salam Ouedraogo. Après sa nomination il y a 2 mois et la présentation de ses lettres de créance au président du Faso le 26 juin dernier, l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie au Burkina Faso échange cette fois-ci avec le chef du gouvernement burkinabé. Objectif: intensifier et élargir la coopération entre les deux pays, déjà au beau fixe. Nous avons eu la possibilité de parler, d'élaborer sur notre coopération avec le Burkina Faso, un pays ami et frère pour nous. Donc nous avons des relations qui sont à un niveau d'excellence. Mais bien sûr, c'est toujours possible de les améliorer davantage. Donc dans ce cadre, nous voudrions, en tant que Turquie, privilégier notre coopération dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé. Nous avons déjà une importante relation au niveau économique et commercial qu'on voudrait approfondir également. Et tous les autres domaines restent aussi à développer. À sa suite, c'est l'ambassadeur de la République de l'Inde qui est venu parler de coopération bilatérale avec le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Une coopération, elle aussi, axée sur plusieurs domaines. It is a great honor to meet Honorable Prime Minister today. Bien avant que je ne sois au pays, j'ai rencontré le Premier ministre dans le cadre des échanges culturels en Inde. Il était là en tant que ministre de la Communication et de la Culture. Et pendant cette rencontre, nous avons décidé de collaborer dans le domaine de la culture, de la santé, de l'agriculture et dans d'autres plus grands domaines importants pour le Burkina Faso. Et pendant la rencontre, M. le ministre a précisé qu'il aimerait qu'on accentue la collaboration dans le domaine de la santé, l'agriculture, le numérique et dans bien d'autres domaines. Et nous sommes prêts à collaborer dans ces domaines-là. Dans le domaine de la culture, nous allons travailler à renforcer la collaboration parce qu'il a été en Inde, voilà, il a vraiment apprécié nos projections cinématographiques. Donc il a demandé à ce qu'on collabore dans ce domaine-là. Donc, nous avons aussi discuté dans le domaine de la coopération multilatérale et nous avons jugé que nous allons travailler ensemble pour que cette collaboration multilatérale s'intensifie, pour que nous puissions vraiment en bénéficier les deux pays dans le domaine de l'éducation et des formations professionnelles de Burkinabé, et nous allons travailler sur ce domaine-là aussi pour le développement socio-économique du pays. For socio-economic development of the country. Ces échanges empreints de cordialité ouvrent la voie à une nouvelle étape dans le raffermissement des relations entre le Burkina Faso et ses deux partenaires que sont la Turquie et l'Inde. Nous le disions en titre, le personnel de la primature répondant à l'appel de son premier responsable a participé à une opération de don de sang organisée dans l'enceinte de l'institution. Un geste de solidarité qui intervient à une période où les produits sanguins sont régulièrement sollicités. À cette occasion, la mobilisation des agents a été à la hauteur. Le commentaire est signé Tundasida Salam Ouedraogo. L'appel à mobilisation du Premier ministre a été entendu. Le personnel de la primature a décidé de donner son sang
pour lénifier les besoins en produits sanguins qui connaissent une hausse préoccupante. Un geste citoyen et solidaire qui a été impulsé par le chef du gouvernement burkinabé. Nous sommes en train de rentrer dans une période de pic où les besoins de sang sont énormes. C'est une période de pic en matière de paludisme où il y a beaucoup de malades qui ont besoin de transfusion sanguine. Mais nous sommes dans un contexte aussi où les forces combattantes qui reviennent du front, blessées, où il y a un besoin énorme de sang. Donc il était important qu'on se mobilise. Le gouvernement a donné le ton avec le chef du gouvernement en tête pour donner le sang. Il était important que l'ensemble de la primature se mobilise. C'est aussi l'occasion pour nous de féliciter le CNTS et l'association SOS Sang qui se mobilise pendant cette période-là pour collecter le sang sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir venir en aide aux malades en détresse et aux blessés. Pour cette action salvatrice, les agents de la primature ont fait montre d'une mobilisation importante, ce qui satisfait l'équipe de la collecte qui appelle en outre les Burkinabés à donner ce liquide précieux afin de sauver des vies. On sent qu'il y a la mobilisation. Je peux dire même que tout le monde est engagé et presque tous les agents qui sont à la primature sont en train de sortir pour le don de sang. Donc c'est un grand pas et on dit merci à tous ceux qui ont eu l'initiative. On dit merci au premier responsable qui a donné son sang la dernière fois et qui, par ce geste, a encouragé donc, le reste de l'ensemble du personnel à sortir aujourd'hui. Il faut rappeler que le sang, c'est un produit qu'on ne peut pas fabriquer, on ne peut pas le trouver dans une pharmacie. Donc il faut que ça soit une solidarité massive pour qu'on puisse sauver ceux qui sont dans le besoin. C'est dur que tous ceux qui se sentent capables, qui sont dans les conditions, nous leur demandons de s'engager à donner le sang afin que personne ne meure au Burkina par manque de sang. La saison hivernale, elle a commencé, donc ça veut dire que la demande, elle va bientôt augmenter, alors que nos sites de prélèvement là, ont diminué. Les élèves et les étudiants sont en vacances, donc nous sommes obligés de faire le tour des services. Et dans les services, ce sont les agents, c'est les Burkinabés qui y sont, donc nous demandons la mobilisation massive pour qu'on ait du sang. Ces poches de sang collectées constituent donc un gain important pour répondre un tant soit peu aux défis du moment, surtout en cette saison pluvieuse. Tout autre chose, à présent, plantation d'arbres à CVK, et bien le personnel de CVK LVD avec à sa tête son directeur ont mis 40 plants en terre dans la cour de la télévision, une activité qui entre dans le cadre de l'appel bien entendu lancé par le président du Faso, à savoir un Burkinabé, un arbre. C'est signé le reportage donc Pensons Antoinette Bénon, Yannick Kabouré. L'appel lancé par le président du Faso lors du lancement officiel de la Journée nationale de l'arbre le 14 juin dernier, à savoir un Burkinabé, un arbre, a été entendu par la radio-télévision CVK LVD. À travers son directeur général et le personnel, environ 40 plants ont été mis en terre dans la cour de CVK LVD, une recommandation jugée biblique selon le premier responsable de la structure. Nous voulons tout d'abord rendre grâce à Dieu pour la vie que Dieu nous donne. Rendre grâce à Dieu pour la santé qu'il nous donne et rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous permet, nous aussi, de pouvoir prendre soin de ce que Dieu a créé. Il n'y a pas longtemps, le président de l'Église des Assemblées de Dieu disait que la décision du gouvernement fait partie des recommandations de la Bible. Parce que Dieu, en créant l'homme, l'a placé dans le jardin et lui a donné donc ce commandement de prendre soin donc du jardin et donc planter des arbres, s'occuper des arbres, cela est biblique. C'est pourquoi la journée qui a été dédiée pour l'arbre, en tant que structure de médias, nous étions pris pour des reportages par-ci, par-là. Donc nous avons assisté à ce que les autres ont fait. Mais nous avons choisi aussi de faire notre part à un autre jour, toujours dans la même période, dans cette saison hivernale. Et nous voulons
obéir à l'ordre divin, mais aussi à ce qui a été établi par nos autorités, à savoir à ce que chaque Burkinabé puisse planter un arbre. Voilà donc l'objet de ce qui a été fait ce matin. Nous avons pu planter quelques arbres. Il y a le moringa, des goyaviers et bien d'autres plantes. CVK LVD a reçu au total 500 plants et pour le donateur, c'est un geste émanant de la vision des autorités burkinabè à reforester tout le territoire, ce qui l'a motivé. Président Ibrahim Premièrement, je suis très content pour le fait que le président Ibrahim Traoré a décrété cette journée. Parce qu'il y a de cela plus de 41 ans que j'ai commencé à planter les arbres, mais les gens ne considéraient pas ce travail. Et cela m'affligeait beaucoup parce que peu étaient ceux-là qui accordaient de l'importance à ça. Mais comme Dieu a permis que ce président voie cet angle, je suis très content. Quand je pense au temps où nous travaillions à CVK LVD en collaboration avec le pasteur Pawen Taori, lui qui accordait de l'importance aux arbres, je suis très heureux de contribuer pour le développement du pays à travers mon don. C'est pourquoi lorsque l'appel a été lancé, j'ai décidé de donner 500 plants à CVK LVD pour la gloire de Dieu. Depuis la Genèse, Adam et Ève vivaient dans un jardin. Et c'est pourquoi j'ai donné ces plants qui demeureront un souvenir pour le futur. Pour ce qui est de l'entretien des arbres, une équipe spéciale s'en chargera et elle se dit déjà prête. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et dire merci au directeur. En tout cas, c'est une bonne décision qu'ils ont prise pour la plantation des arbres. En tout cas, nous sommes très contents et on va aussi prendre soin des arbres puisque ça améliore chaque fois. Nous, on va arroser, on va mettre des engrais et puis on va prendre soin et puis regarder chaque fois. Cependant, en plus de l'équipe d'entretien, chaque personne est tenue de superviser ses plans pour un meilleur rendement. Le personnel qui n'a ménagé aucun effort à prendre part à cette activité a été félicité par son premier responsable, sans toutefois oublier le donateur. Signalons que cette journée de plantation d'arbres à CVK a été l'occasion pour le personnel de repartir avec quelques plants. Autant pour moi, ces images sont de Gédéon Tapsoba. La suite de ce journal, les téléspectateurs de la télévision CVK ont droit à une nouvelle émission, une trouvaille du service des programmes d'environ 1 heure de temps intitulée Sonsorlaï Nodo. C'est une émission qui met en lumière les artistes et chantres chrétiens, mais également les entreprises et annonceurs. Le premier numéro a été enregistré au studio de la télévision. Retour sur le lancement avec Tunda Sida Salam Ouedraogo et Gédéon Tapsoba. Caméra braquée, technicien et réalisateur à pied d'œuvre dans un décor illuminé. Voilà comment démarre cette nouvelle émission du service des programmes de CVK. Sonsorlaïl Nondo, qui signifie en langue nationale Moré, échange et doux cantique, se veut une tribune de promotion des artistes et chantres chrétiens, mais également un tremplin de visibilité pour les entreprises et associations. Nous avons eu cette idée de faire cette émission parce qu'on sent que il y avait du vide à quelque part. Et comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Et nous avons décidé d'un commun accord avec le directeur pour impulser quand même une nouvelle dynamique au niveau des programmes de CVK. Puisque c'est une émission qui a pour apport la promotion d'abord des artistes, mais aussi la promotion des différents leaders d'associations, de sociétés, de toute personne vraiment qui a
qui a à sa possession quand même un groupe de personnes qu'il gère. Bon, cette émission va permettre non seulement de découvrir leurs activités, et également faire aussi la promotion des artistes qui vont passer sur le plateau. Et nous avons aussi pensé à une rubrique d'annonce qui va permettre à ce que le milieu chrétien ait quand même une tribune d'annonce de leurs événements, que ce soit les concerts, que ce soit les semaines de prière, que ce soit les conférences et autres, que ce soit même les camps, vacances. L'émission est animée par le virtuose Arsène Zangré, qui lui rêve déjà grand pour une initiative aussi innovante dans le sérail évangélique. Émission qu'on a pour un tondo hamande ya yi ba la tondo nandire te ne fa tin pu on wiliga atala akuni wonam son coin. Dans cette émission, nous recevons des artistes afin qu'ils puissent exprimer leur talent. Nous recevons également des entrepreneurs pour assurer leur visibilité. J'ai constaté que dans le milieu évangélique, ce genre d'émission manquait. Voilà pourquoi nous avons initié cela. Je prie que Dieu fasse prospérer notre vision. Sur la île Nodo démarré, il ne manque plus que l'engouement et la participation du public pour en faire un franc succès. Nous invitons seulement les téléspectateurs à consommer l'émission sans modération parce que c'est une émission qui intéresse tout le monde, mais particulièrement aussi le public chrétien, puisque nous recevons des entrepreneurs chrétiens, des chanteurs chrétiens. Bon, tout se passe dans notre milieu. Donc nous les invitons vraiment à venir participer aussi à cette émission par leurs annonces et par aussi leurs prestations côté artistes, et que les lutteurs d'associations, les lutteurs d'entreprises, des sociétés peuvent aussi passer, faire des publicités. Cette émission d'une heure de temps environ constitue donc une belle trouvaille qui, en plus de diversifier les programmes de la télévision, va en un point douter tenir en haleine les téléspectateurs. La diffusion du premier numéro est prévue le mercredi 16 juillet 2025 à partir de 11h et la rediffusion le samedi à 21h05. Ça sera tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille et surtout, excellent week-end. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Grâce sur grâce. À bientôt pour d'autres informations.